Bonjour, aujourd'hui on parle d'un moment que l'on sous-estime assez souvent, pour pas dire presque toujours, l'onboarding. Ce mot anglais qui est un petit peu froid est là pour désigner en fait quelque chose de profondément humain, puisqu'il s'agit d'accueillir quelqu'un. Quand une nouvelle personne arrive dans notre équipe, les premières semaines ne sont pas neutres, elles sont même fondatrices. Ce que vous transmettez, ou ne transmettez pas d'ailleurs, dans ces premiers jours, construit la relation pour longtemps. La confiance, les repères, le sens. Et pourtant, combien de fois j'ai entendu cette phrase ? Je n'ai pas eu le temps de bien accueillir ma nouvelle recrue, on était en plein rush. Le rush, toujours le rush, on court après le temps. Et je comprends vraiment, je l'ai vécu aussi. Parce que quand on dirige, on jongle, on arbitre, on gère l'urgence du moment pendant qu'on essaie de ne pas perdre de vue le long terme. Mais voilà. Ce que j'ai vécu et ce que j'ai observé sur le terrain après des années aux côtés d'équipes et de dirigeantes, c'est qu'un onboarding bâclé coûte bien plus qu'un onboarding soigné. En énergie perdue, en erreurs accumulées, en liens humains abîmés et souvent au bout de quelques mois en départ anticipé. Parce que la personne, la nouvelle recrue, n'a finalement jamais trouvé sa place. Alors, qu'est-ce qu'un onboarding réussi pour une femme leader ? C'est pas un PowerPoint de 40 slides, c'est pas une journée d'intégration formatée où tout le monde sourit poliment autour d'un brownie et d'un café, même si c'est super bon le brownie. C'est pas non plus une checklist d'accès à cocher. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, mais de plus exigeant à la fois, parce que c'est une présence. Être là. Vraiment être là dans les premiers jours. Poser des questions qui ne sont pas des questions de process. Par exemple, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette équipe ? Ou de quoi aurais-tu besoin pour être à l'aise ici ? Ou comment fonctionnez-vous le mieux ? Le matin en autonomie, avec un feedback régulier ? Ces questions semblent simples, mais en réalité, c'est un acte de leadership. Parce que ces questions disent quelque chose de fondamental à la personne qui arrive. Elles disent « Tu n'es pas interchangeable. Je veux comprendre qui tu es, pas seulement ce que tu sais faire. » Et ça change tout dès le début. Il y a 3 erreurs que j'ai souvent vues revenir. Peut-être d'ailleurs que vous vous reconnaîtrez dans l'une d'elles. La première erreur, c'est de déléguer l'accueil. On confie l'accueil au RH, au process. Et la manager reste à distance, surchargée, disponible si besoin. Mais votre présence directe dans les premières semaines envoie un signal fort. Cette présence, elle dit « Tu comptes, je t'ai choisi et je suis là pour toi ». Personne ne peut transmettre ça à votre place. La deuxième erreur, c'est d'informer plutôt qu'intégrer. On donne des accès, des outils, des procédures. On explique comment ça marche, mais on oublie d'expliquer pourquoi ça compte. Le sens avant la méthode. Une nouvelle recrue qui comprend pourquoi son rôle existe, pourquoi son équipe est organisée comme elle l'est, pourquoi certaines décisions ont été prises, cette personne s'intègre 2 fois plus vite. Parce qu'elle ne navigue plus à vue. La troisième erreur, et c'est peut-être la plus subtile, supposer plutôt qu'observer. On suppose que la personne est à l'aise parce qu'elle ne dit rien. On suppose qu'elle a tout compris puisqu'elle ne pose pas ou peu de questions. Mais le silence n'est pas un signe de confort ici. C'est souvent un signe d'adaptation forcée. La vraie question n'est pas « est-ce qu'elle s'en sort ?», mais « est-ce qu'elle se sent vraiment accueillie ?» La nuance est énorme. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un principe très simple. Je l'appelle l'onboarding calme. Pas précipité, pas surorganisé, pas délégué. Un accueil qui repose sur 3 choses. La clarté, sur ce qui est attendu dès le départ sans aucune ambiguïté. Pas de non-dit, pas de supposition, un cadre et des repères clairs. Deuxième point, la présence. Votre présence réelle, régulière, dans les premières semaines. Pas des heures, mais quelques minutes intentionnelles valent bien mieux qu'une réunion de bilan, mais dans 6 semaines. Et la continuité, en 3e point, parce que l'intégration ne se termine pas à la fin de la première journée, ni à la fin de la première semaine. Elle dure, elle évolue, elle se nourrit de retours honnêtes et de petites victoires reconnues. Ces 3 points, ces 3 piliers, ne demandent finalement pas de temps extraordinaire quand vous y réfléchissez. Par contre, ces 3 piliers demandent de l'intention. L'onboarding, c'est le premier chapitre
d'une collaboration réussie. Et comme tout premier chapitre, il donne le ton de ce qui suit. Alors, la prochaine fois qu'une nouvelle personne rejoint votre équipe, posez-vous simplement cette question. Est-ce que je lui offre un accueil à la hauteur du leadership que je veux incarner ? C'est là que tout commence. Merci de m'avoir écouté. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à une collègue, une dirigeante ou une manager en phase de recrutement. À la semaine prochaine.